Et bonjour à tous et à toutes, c'est Matt pour une toute nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Cette série de vidéos s'appellera Matt-moi ça, donc vous avez un peu remarqué, ça fait un petit jeu de mots avec mon prénom et ça fait aussi comme un groupe de rock français qui s'appelle Matmata. Bon bref, ça c'est vraiment superficiel. Mais sinon cette série de vidéos consistera en fait à présenter des films que j'ai vraiment kiffé, vieux comme récents bien évidemment, et je vais essayer d'en dresser un portrait, de vous le présenter et d'émettre après à des critères de notation en fin de vidéo. Alors du coup aujourd'hui on va étudier le cas de Comment c'est loin d'Orelsan, qui est sorti le 9 décembre 2015 et qui a été réalisé par Christoph Offenstein et Orelsan lui-même. Donc en fait si vous voulez c'est une sorte de comédie musicale française. Quand je dis comédie musicale c'est vraiment pas du style High School Musical, hein, on est d'accord, on n'est pas à ce niveau là quand même, c'est-à-dire dans la merde hein, bien sûr. Et depuis vous avez pas fini un seul morceau. Non mais ça prend du temps de faire un bon morceau. 5 ans? Bah ouais mais on peut pas aller plus vite que la musique nous. Arrête de te foutre de ma gueule Gringe, vous avez fait 7 maquettes en 5 ans. Et si on vous fait un son pour demain? Mais vous êtes pas capable de faire un son les mecs. Mais si on est capable. Mais non t'es Mais pas si. capable, non. Mais si. Non. Mais si. Bah non. Mais si. Je te dis que si. Non. Ouais mais c'est mort, c'est impossible, on a du boulot, il y a zéro chance qu'on sorte. Tout au long du film, ils essayent en fait d'écrire cette chanson, donc ce film là racontera vraiment que ça. Le scénario se base là-dessus, c'est vraiment Orelsan et Gringe qui cherchent une idée de chanson en moins de 24 heures. Donc pour ça en fait on les voit qui traînent partout dans la ville de Caen, la ville natale des Casseurs-Flotteurs, qui est le groupe Orelsan et Gringe, je le précise. Ils déambulent vraiment comme deux amérantes quoi, en mode ouais on va jamais y arriver, on essaie de trouver des styles de chansons mais on n'arrive pas, on galère et tout. Et c'est là que le côté comédie musicale arrive. Le scénario en fait est entrecoupé de leurs chansons de cet album là en fait, qui en fait font progresser le scénario et c'est vachement sympa en fait, parce que les musiques elles sont d'une qualité vraiment ouf. Et sachant que j'ai écouté l'album avant en fait, bah ça m'a fait plaisir en fait de les entendre dans un film comme ça. Donc voilà, vous avez saisi l'idée, je vous ai rien spoil, je vous ai juste parlé du synopsis. Maintenant on va quand même émettre un critère de notation, bien sûr purement subjectif, parce que voilà, j'avais envie d'un peu de synthétiser tout ça. Alors pour le casting je mettrai moi 5 sur 10, parce que en fait Orelsan et Gringe ne sont pas acteurs tout simplement. C'est deux rappeurs qui font de la musique tout simplement, et ils ont vraiment aucune notion de ce que c'est être acteur. C'est normal, hein, c'est un début. Mais ce qui fait qu'ils ont quand même la moitié, c'est que leur jeu d'acteur est quand même assez naturel. Ils sont vraiment naturels dans leur rôle. Ils jouent leur vie et ça se ressent vachement à l'écran, et ça c'est vraiment génial. Ensuite pour le scénario, j'ai mis la note de 6 sur 10 pour la simple et bonne et unique raison que en fait le scénario ça parle justement que de leur album. Ça ne va pas plus loin que ça, mais c'est quand même une très bonne idée de scénario, bien qu'il n'y a rien d'innovant hein, bien sûr. Ça reste un très bon scénario, et à la fin du film on ne sait vraiment pas comment il va s'en sortir, donc ça c'est quand même un bon point pour le scénario. Côté visuel, écoutez, on est sur la ville de Caen, j'ai mis la note de 7 sur 10, la ville est bien représentée, elle passe par plusieurs endroits différents, donc de nuit comme de jour. Et ce qui fait que la photographie est quand même assez jolie. On arrive bien à distinguer la ville de Caen et elle est bien mise en valeur je trouve. Et ensuite pour le dernier critère, pour ce qui est de la bande son, bien sûr c'est l'album de Casseurs-Flotteurs. Du coup personnellement il est ultra bon pour moi. Donc j'ai mis bien sûr la note de 10 sur 10. La prod elle est vraiment excellente. On sent que ça n'a pas été fait à l'arrache, et en plus ça se colle parfaitement avec le film quand Orelsan et Gringe ils sont par exemple dans des mauvaises passes et ils commencent à chanter en fait. On sent très bien que c'est dans leur tête et qu'ils se disent ça, et qu'après c'est vite ramené à la réalité. Je trouve que côté bande son, il n'y a vraiment aucun défaut. C'est vraiment le point positif ultime de ce film. Ce qui nous fait donc une note totale de 7 sur 10. Donc pour moi c'est un bon film, c'est un film que je vous conseille de voir. Et pour vraiment terminer cette vidéo, je vais vous parler de mes coups de cœur et de mes déceptions par rapport au film. Alors mon coup de cœur énorme. Déjà, mis à part que c'est Orelsan et Gringe qui font un film, ça déjà c'est quand même cool. C'est vraiment vers la fin du film. Alors je ne vais rien vous spoil parce que c'est pas mon but. À la fin du film, quand ils trouvent leur musique, comment ils la trouvent, on sent que c'est limite perdu d'avance. Ça, c'est un petit clin d'œil au premier album d'Orelsan. On sait pas vraiment comment ils vont faire, mais on est vraiment surpris. Enfin, moi j'ai été agréablement surpris de voir comment ils arrivent à faire cette chanson. Et côté déception, y en a pas en fait.
c'est enfin là pour l'instant de ce que je retiens du film, c'est que j'ai pas vraiment de défaut à lui émettre. Bon après je suis pas expert bien sûr je suis pas cinéaste hein, bien sûr. Mais ouais, sinon la qualité, enfin la prod elle est excellente, les décors sont beaux, c'est tout, enfin pour moi tout est agréable à regarder. Peut-être aller le jeu d'acteur, ouais peut-être, mais bon ça c'est Orelsan et Gringe qui sont vraiment amateurs là-dedans. Mais sinon j'ai pas vraiment de déception vis-à-vis de ce film. Et donc voilà, cette première vidéo de la série Mate-moi ça est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Ah oui, et petit bonus, je vous montre un peu parce que là vous vous dites tiens mais il a fait des petits dessins là, il n'y a pas de facecam et tout. Et ben non, voici un peu quelques images que je mettrai devant vous pour vous montrer un peu comment j'ai un petit peu galéré à dessiner ces petits personnages que vous voyez à l'écran. Donc voilà, j'espère que l'ensemble vous aura plu, j'espère que vous irez voir ce film parce qu'il mérite d'être vu. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo Mate-moi ça ou autre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et moi je vous dis à la prochaine.